le monde des chercheurs. C'est un foisonnement de scientifiques de haut niveau investis dans le domaine de la recherche fondamentale ou appliquée. Les domaines sont très variés, comme la physique, l'économie, la médecine, la philosophie, la chimie, le droit, l'informatique et bien d'autres encore. Être chercheur, c'est être innovant, curieux, imaginatif. C'est également acquérir des savoir-faire et une expertise dans un domaine, des capacités techniques et beaucoup d'expérience. Le chercheur passe la majeure partie de son temps à concevoir, élaborer, développer, expérimenter. Une aventure parfois semée d'embûches. Il doit aussi interpréter, rédiger, communiquer, publier. Et le chercheur est petit face à sa recherche, mais passion et persévérance sont ses meilleurs alliés pour atteindre ses objectifs. Accompagnez-moi, je vous emmène dans le monde des chercheurs. Je suis diplômée en droit et j'ai une spécialisation de l'Université de Namur en droit des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. J'ai ensuite intégré le CRIS, donc le Centre de recherche information, droit et société, en tant que chercheuse en droit il y a maintenant 2 ans et demi. Dans le cadre de mes études, j'ai toujours été attirée par les aspects recherche et rédaction. Du coup, devenir chercheuse semblait être une suite plutôt logique pour moi. L'un de mes projets de recherche, le projet Promis, porte sur l'archivage du web. Plus précisément, la Bibliothèque royale de Belgique et les archives de l'État, en collaboration avec une équipe de chercheurs issus de l'Université de Gand, de la Haute École Bruxelles-Brabant et de l'Université de Namur avec le CRIDS, ont pour objectif de mettre en place une stratégie d'archivage du web durable au niveau fédéral belge. Pour ma part, je suis chargée d'analyser tous les aspects légaux de l'archivage du web. En effet, lorsque l'on veut collecter des sites web, les archiver et donner ensuite accès aux archives web ainsi constituées, toute une série de questions légales se posent et il faut les résoudre. Au niveau légal, on a plusieurs questions à régler lorsque l'on veut faire de l'archivage du web. Premièrement, on a tout ce qui est division des rôles et des responsabilités respectives entre les institutions de préservation du patrimoine culturel qui sont chargées de faire de l'archivage du web. On a le droit d'auteur, la protection des données à caractère personnel, la question des contenus illégaux qui existent sur Internet, la définition du web belge, etc. Ce projet d'archivage du web va permettre de sauvegarder un patrimoine culturel important sur le web. De nos jours, de nombreuses informations, publications ou autres sont uniquement disponibles sur Internet. Le risque est que si on ne les préserve pas, on risque de les perdre à tout jamais. Ce projet permet de résorber une perte importante en créant une sorte de mémoire numérique. En 2019, on avait déjà perdu plus de 25 ans de ce que l'on considère faire partie du web belge, donc il était important d'agir et de commencer à archiver le web belge. Une fois la phase du projet de recherche terminée en 2020, la Bibliothèque royale de Belgique et les archives de l'État vont poursuivre le travail préparatoire afin que le service soit opérationnel le plus rapidement possible pour les chercheurs qui voudraient utiliser la base de données des archives du web, mais également pour le citoyen lambda qui souhaiterait y faire une recherche. À côté de ça, je pense que les qualités pour être une bonne chercheuse, premièrement, je pense qu'il faut être dynamique, il faut être curieuse. Il faut également être autonome tout en restant attentif aux préoccupations de l'ensemble des parties impliquées, qu'il s'agisse des porteurs du projet ou des retombées concrètes pour le citoyen ou la société de manière générale. Si j'avais un conseil à donner à une future chercheuse, je pense qu'il faut être passionné et croire en sa recherche.